Je suis avec Blanche juste à la fin des dégustations de la Poularde de Bresse. Comment s'est passée cette dégustation? Eh ben, très bien, c'est très intéressant. C'est vrai que moi, c'est un plat, ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance, de jeunesse, de l'avoir vu servi en salle au restaurant, de l'avoir quelquefois eu la chance de le goûter aussi. Et c'était joli de voir parfois ce qui était quand même très 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 proche de celle de Saulieu. Et aussi des jolies libertés dans les garnitures que les candidats ont pu prendre. Il y a un goût, une association qui est sortie du lot? Il y a 2 candidats qui sont sortis du lot. C'est le jury en délibération, mais je pense que ça va être assez serré. Après, ouais, vraiment 2 jolies réussites, assez proches, surtout sur les jus. Parce que c'est vrai que dans ce plat-là, il y a le bouillon corsé de cuisson avec tous les sucs de la volaille qui cuit un petit peu vapeur dans le pot en terre. C'est vrai que c'est un jus, c'est un bouillon qui transporte un peu. Et là, il y en a qui m'ont donné de l'émotion. C'est la première fois que tu es dans le jury du Trophée Bernard Loiseau? Oui, c'était la première fois jury du Trophée Bernard Loiseau. Là, on est du coup à la Cité de la Gastronomie à Dijon. Et c'était assez émouvant, surtout la pression, parce qu'entouré de MOF, de chefs 3 étoiles, c'est vrai que voilà, moi c'était peut-être avec mes souvenirs, mon émotion, peut-être que je jugeais légèrement différemment, la technique bien sûr, mais c'est un plat qui rappelle beaucoup de souvenirs, donc forcément, pour moi, l'émotion avait une forte part dans la notation. Une pression et aussi en même temps beaucoup d'anciens de la maison, donc beaucoup de bienveillance, beaucoup de chefs même qui t'ont vu grandir. Oui, c'était une journée qui n'est pas finie d'ailleurs, mais une journée pleine d'émotions, pleine de joie, parce que on est là pour rendre hommage à papa, et puis tout ce qu'on peut lui donner, c'est nos sourires, nos souvenirs, se remémorer des anecdotes du passé, revoir les anciens qui sont arrivés, qui m'ont vu à 5-6 ans, et puis là on est 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce concours? Je pense qu'il aurait été très ému de voir ces jeunes s'attaquer à ces grands classiques, à ces plats. Et en plus, il y a eu vraiment de belles réussites, donc c'est joli, c'est un bel hommage. Et qu'est-ce qu'il aurait pensé s'il t'avait vu en cuisine dans l'équipe de Patrick aujourd'hui? Je pense qu'il aurait été content. C'est vrai que moi, je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai toujours voulu faire ça. Il est parti, moi j'avais 6 ans, mais c'était déjà tout écrit dans ma tête. Et il n'y a rien qui m'aurait fait déroger à ça. Et c'est vrai que revenir à Saulieu, c'était beaucoup d'émotions la première fois. Mes premières grenouilles, forcément, c'est des moments chargés d'émotions et de sentiments. Et j'espère qu'il est content, parce qu'on fait ça avec amour, quoi. Et alors, à quel poste tu as réintégré la brigade? Moi, je suis revenue il y a 1 an et demi au poste de demi-chef de partie. J'ai tourné absolument tous les postes de la cuisine. J'ai aussi géré notre bistrot à Saulieu. Je suis allée bosser dans notre restaurant également à Beaune. Comme ça, j'ai fait toutes nos maisons, tous les postes. Et là, je suis en charge du tout nouveau restaurant L'Oiseau du Temps à Besançon, qui va ouvrir dans les prochains mois. Où là, avec ma directrice des salles, on s'occupe de tout de A à Z, avec bien évidemment ma sœur, épaulée par Patrick, notre chef sommelier exécutif. Bien évidemment, on a la chance d'avoir tout ce savoir-faire à notre disposition pour nous accompagner, et en même temps d'avoir un petit peu carte blanche. Tu seras le chef là-bas ou tu fais l'ouverture? Je serai chef là-bas. Donc je fais l'ouverture et je reste chef là-bas le temps de lancer le projet et de former quelqu'un pour reprendre après moi. Donc tu vas signer ta première carte? Oui, absolument. Première carte, première cuisine. Et alors, quelle impression et quel type de cuisine à moins que tu aies l'un ou l'autre plat déjà à nous dire, mais sinon quel type de cuisine? L'Oiseau du Temps, c'est un bistrot chic, donc il faut qu'on s'éclate le chic, avoir ce confort, ce service, l'art de la table, et en même temps garder le côté bistrot. En ce moment, j'ai fait goûter à Patrick, j'ai fait un chou farci à la saucisse de Morteau. On a la recette du bœuf bourguignon de papa, où il a des techniques très spécifiques pour son bourguignon. Travailler les beaux produits de Franche-Comté, la truite du Jura. Il y a beaucoup aussi d'escargots, des licicultures locales, donc il y a plein de choses à faire. Donc si tout va bien, quand est-ce qu'on va pouvoir venir s'attabler? C'est une excellente... j'ai pas de date, je suis désolée. C'est une excellente En 2023 encore? Oui, premier semestre. D'ici le printemps.
On se donne rendez-vous tout à l'heure pour les résultats. À tout à l'heure.